Bonjour Elisabeth, Bonjour Marie. comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler un petit peu de ta progression à travers ce premier mastermind Les femmes et la finance. Ça nous fait très très plaisir, alors je parle au nom de Sandrine aussi, puisque la démarche est commune, ça nous fait très plaisir de te donner la parole. On avait très envie de t'entendre sur eh bien, ce choix multiple, ces multiples choix que tu as fait pour toi en cette période, et notamment celui de suivre le mastermind. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ma chère Elisabeth? Oui, donc Elisabeth Bougan, je suis dirigeante de Carte de Vie en tant que coach et j'accompagne les gens dans leur nouvel élan professionnel à vraiment être en lien avec leurs valeurs et donner un nouvel élan donc, à leur vie professionnelle et aussi à être bien alignés avec ce qu'ils souhaitent. Donc, je les accompagne sur tous ces parties-là et voilà, pour plein de personnes différentes. Mm. Ok. Et du coup, tu nous as expliqué que le mastermind était arrivé à un moment qui était à la fois opportun pour toi et également pour le développement de ton activité. Comment s'est traduit un petit peu cet appel? Parce que ce n'est pas une démarche finalement si courante que ça, de Mm. travailler sur ce thème. Oui, alors j'ai voulu faire des formations dans le cadre de ma transition professionnelle pour justement devenir réellement coach en m'outillant. Ces formations ont nécessité de pouvoir investir justement moi, m'interroger sur la notion d'argent parce que j'avais besoin après de me lancer à mon compte et devenir financièrement autonome également avec cette nouvelle activité. Et ces différents aspects m'ont vraiment fait ressentir un besoin d'être beaucoup plus alignée avec cette notion d'argent. Et quand Sandrine et toi, vous m'avez parlé de ce mastermind, je me suis dit, il arrive à point nommé dans ma vie, il est là pour moi, pour m'aider à être vraiment en accord avec cet argent pour lequel j'avais beaucoup de travail à faire, en effet. Ok, donc tu as démarré avec nous début septembre. Mm, Euh, Nous sommes fin octobre. mm. Donc il reste encore un petit tiers à réaliser pour boucler complètement ce processus. Euh, Est-ce que tu peux nous partager déjà les évolutions que tu as ressenties par rapport à tes objectifs sur les 2 mois qui viennent de s'écouler? Alors déjà, enfin, des pas de géants se sont faits. On n'est plus dans la logique des pas à pas, mais vraiment des pas de géants. Donc ça a été vraiment très libérateur. Alors libérateur à plein de niveaux parce que remettre l'argent à son niveau d'énergie qui circule entre les jambes pour faire en sorte que de pouvoir remettre les biens et les services au service de l'argent. Enfin, vraiment redonner de la fluidité en fait dans cette notion d'argent, réinterroger toutes les peurs et les croyances que j'avais aussi par rapport, donc on en a dégommé quand même pas mal en avance dans tout ce coaching. Donc enfin, dans tout ce mastermind, ça m'a beaucoup aidé. Et prendre aussi ouais, une réelle posture de dirigeante avec quelle valeur je peux avoir moi, quelle valeur je peux endosser aussi pour mon entreprise. Donc, c'est avoir ces deux notions de valeurs qui sont vraiment très importantes. Heu, Se donner de la valeur à ce que l'on fait, de la valeur à ce sur quoi on investit. Vraiment, c'était hyper important pour moi de travailler sur cette notion de valeur et de pouvoir, je sais qu'on va encore y travailler, au cours de ce prochain tiers justement, mais j'ai beaucoup avancé sur cette notion, qui est en plein process actuellement, mais du coup et qui va évoluer aussi dans le temps, donc aussi se libérer par rapport à cette notion, d'évolution et de se dire qu'on grandit pas à pas, et voilà, beaucoup, beaucoup d'avancées. Difficile pour moi de synthétiser là toutes ces avancées.
Non, mais c'est vrai qu'alors, pour le coup, on ne se connaissait pas du tout, avant le Mmh, démarrage, de cette aventure, hein, parce que c'est vraiment une aventure, individuelle et collective, hein. tout à fait. Entre le premier jour où on s'est découvert, en lien avec les notions, qu'on commence à aborder, sur dès la on va, tout de suite, on met les pieds dans le plat directement dès le premier jour, et puis tout le suivi que l'on peut avoir à travers, soit les zooms d'intercession, pour les questions-réponses, les différentes activités et puis le lien qu'on a quasi quotidiennement, finalement, via, Ouais. les échanges, du groupe. Enfin, moi, je suis, complètement, subjuguée par les pas de géant, effectivement, par les avancées que chacune d'entre vous a pu faire et notamment toi. C'est quand même, incroyable de voir la façon dont, tu as pris en main le processus, à se demander d'ailleurs pourquoi tu l'avais pas fait plus tôt d'une certaine façon. Parce qu'il y a eu il y a eu à la fois, enfin, vu de l'extérieur, une révélation qui s'est faite. Enfin, Mmh. la personne que j'ai devant moi, qui resplendit et qui se positionne, avec assurance, en tant que dirigeant de sa société, alignée sur ses valeurs, et avec une fluidité dans le discours concernant, sa posture financière, elle est loin de la personne que j'ai rencontrée début septembre. Alors C'est vrai, on a évidemment, ouais, évidemment, il c'est enfin, comment tu pardon. peux un petit peu décrypter, sans rentrer dans des notions trop intimes, mais Mmh. comment tu peux décrypter un peu ce processus, parce que d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mystère. C'est alors je pense que si en y réfléchissant, je pense que ça alors déjà, je pense que vraiment c'est quand je dis que c'est venu à point nommé, c'est que j'avais vraiment, je sentais que j'avais un besoin de travailler autour de l'argent et mais d'une manière qui soit pas rationnelle. J'avais pas, besoin d'avoir quelque chose de trop figé aussi et justement ce mastermind, je pense qu'il a permis, d'allier le côté, très rationnel justement, très tangible comme, dirait Sandrine avec, qui nourrit, justement mon mental de se dire: «OK, on va faire des petits exercices sur la gestion de la finance et faut faire ses comptes, faut faire son business plan». Très bien. Et le côté aussi plus subtil de rapport à l'argent, cette notion de donner, recevoir, cette notion de, bah, justement d'énergie qui circule, qui a redonné du sens en fait, pour moi à l'argent et avec cette force du collectif qui est aussi très importante et surtout cette notion de déculpabilisation. Je pense que les points et notamment, je reprends juste un petit exemple, mais sur le fait que je bloquais sur le business plan. Le fait d'entendre dire: «Bah, le business plan, c'est une histoire que tu vas raconter, donc raconte-la par écrit». Moi qui bloquais, vraiment, je sentais que je bloquais depuis 2 semaines là sur, le fait de devoir rentrer ça dans un fichier Excel, dans des carrés, des cases et des qui ne me parlaient pas. Je l'ai raconté par écrit et ça m'a libérée et aujourd'hui, je suis en train de remplir mon fichier Excel. Donc au final, j'arrive bien au bout, mais ces méthodologies, créatives et surtout, en lien avec qui on est et qui sont très adaptés, m'ont vraiment, m'aident en fait, vraiment à chaque fois pour avancer et me projeter sur l'avenir, donner du sens et ça m'aide beaucoup, vraiment. Et tu vois, quand tu parles, à travers ce que tu dis, bien, j'ai le sentiment que, ça c'est au-delà de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui se sont, déverrouillées pour toi et Ouais, qui sont complètement. acquises maintenant. Ouais et oui, parce qu'il y a les déverrouillages, l'intégration, on déverrouille, on intègre, enfin, il y a vraiment ces notions-là où on prend le temps ensemble de pouvoir, heu, mettre des mots, mettre des ressentis aussi sur ce qu'on fait, c'est les petits exercices que vous nous donnez pour pouvoir, intégrer au quotidien aussi ces éléments, ces des petits trucs et astuces et chacun se les accapare après à sa manière, à son rythme et comme tu disais aussi cette force du collectif où on échange aussi, tous ensemble, et on se sent soutenu et accompagné et dans la bienveillance et à la fois dans la bienveillance et à la fois dans un objectif commun d'avancer et c'est très agréable, je trouve, de pouvoir se dire, qu'on
on travaille, à la fois sur soi, sur, ce rapport à l'argent et ensemble aussi. Donc ça, c'est pour moi une donnée qui était vraiment très importante. Et ce qui Mmh. est, absolument incroyable, mais c'est quand même une réalité, c'est que chaque groupe constitué est en cohérence. Et là, Ouais. dans cette première édition, on voit vraiment qu'il y a une articulation, alors que personne ne se connaissait en tant que tel. Mmh, Il y a vraiment tout à fait. une articulation qui s'est faite. C'est extrêmement bien huilé. Il y a une complémentarité. Mmh. On aurait voulu le faire, volontairement, on n'y serait peut-être même pas, parvenus. Donc, c'est vrai que, et ça, avec Sandrine, c'est quelque chose dont on a extrêmement confiance, c'est que chaque groupe, qui se constitue est une entité, à lui seul, et il y a vraiment quelque chose autour de cette union des participants qui se joue, hein, énergétiquement, c'est quand même fort, et on ne doute pas que les liens perdurent par la suite, hein. En tout cas, il y a une Exactement. énergie commune, et une dynamique commune qui est vraiment réelle, Mmh. au-delà de la thématique. Hem, moi, ce que j'aimerais bien, entendre de ta part, c'est, est-ce que, suite à l'appel, comment ça s'est passé pour toi de passer à l'action sur Mmh. le fait de dire: «Bah, je le D'y fais», aller parce vraiment? que voilà. Ah oui, alors ça a été par étapes. Par étapes et bah, une approche qui a été, assez intrigante parce que se dire au début, «Ah ouais, alors il va falloir débourser des sous». Je venais de me lancer sur une autre formation aussi en parallèle, donc OK, combien cette, valeur numéraire qui apparaît et sur lesquelles on se dit, «Où est-ce que je vais trouver, voilà, cet argent?» Toutes les peurs, se dire: «Est-ce que je» voilà, beaucoup d'interrogations et bah, déjà de pouvoir en discuter avec, Sandrine et avec toi, de voir, que vous avez, essayé en tout cas dans mon cas de voir, bah, quelles conditions, ou pas, comment, les modalités. Ça m'a réinterrogée aussi sur le fait de se dire: «Comment ça se fait que je mette, autant de temps pour dépenser?» On ne parle pas de millions d'euros, donc du coup, comment ça se fait que je mette autant de temps pour, me décider? Quel est mon rapport à l'argent et qu'est-ce qui se cache derrière? Et donc finalement, je me suis dit: «Mais oui, j'en ai vraiment besoin» parce qu'en fait, comment ça se fait que j'en ai vraiment aussi peur et aujourd'hui, quand je vois le coût de la formation, je me dis: «Mais c'est rien en fait, c'est rien par rapport à tout ce que ça m'apporte». Parce que je vois à quel point c'est, enrichissant à tellement de niveaux. Et donc du coup, j'ai dû passer par plein d'étapes différentes, me dire: «Ah oui, il faut, ah non, il faut pas, ah bah oui, il faut» et au bout d'un moment, sauter le pas et de se dire: «Ça y est, je suis lancée et je vais y aller» et ouais, non, je suis très, très contente de cet investissement parce que justement, ça me permet de remettre l'argent au bon endroit et de me réapproprier cette notion, d'argent et j'imaginais pas à quel point je puisse, aussi après me projeter dans l'abondance. Aujourd'hui, tout est abondance autour de moi, mais je je vois vraiment, tout dans ma vie quotidienne. Alors ce qui est drôle, c'est que je me faisais la réflexion justement ce matin, je me suis dit, je l'ai vraiment fait dans une démarche personnelle, dans un cadre professionnel, dans un but professionnel de me dire: «Je vais diriger mon entreprise», donc c'est aussi à des fins professionnelles et là, je me rends compte que, ouais, comment ça se fait que je ne l'ai pas fait plus tôt? Parce qu'à titre personnel, sans avoir eu de velléité d'avoir vu, d'autres aspects, professionnels à côté, je me dis: «Ça pourrait aider tellement de gens à être, beaucoup plus à l'aise avec, toute la notion d'argent, en fait». On n'a pas besoin d'avoir un projet professionnel particulier. Ça peut s'adresser à n'importe qui pour se dire: «Bah, quand, j'achète une fringue, quand j'achète un appartement, quand j'achète une voiture, je vais l'acheter en conscience et au bon moment, avec la bonne valeur et je me valorise en même temps et je valorise ce que je fais et je mets du sens, en fait, derrière, heu, derrière chaque achat et en fait, l'argent après devient, enfin, je reviens à chaque fois dessus, mais moi, ça m'épate de voir à quel point finalement l'argent est tellement secondaire, heu, que je quand tu dis que ça m'a ouvert les yeux, oui, ça a été une finalement une révélation, quoi, donc c'est Oui, vraiment chouette. tout ce qui pouvait être, vraiment crispé autour de cette Complètement. notion, financière, Ouais. ça permet effectivement
de remettre chaque chose à sa place. Et alors moi, je Ouais, vibre quand je t'entends dire quand tu parles d'investissement, et non pas de dépenses en ce qui te complètement. concerne, là, je me dis: «Bon, pour que ce soit aussi fluide dans son discours, c'est que c'est OK, c'est acquis». Et tu es d'accord avec le fait que et ça, c'est vrai que les personnes, dans un premier temps, ont souvent du mal à le à l'intégrer parce que c'est trop tôt, parce que c'est la première étape, mais finalement, le fait de voir ce mastermind, comme n'importe quelle formation, hein, qu'on a vraiment Mmh, envie de réaliser, et plus particulièrement quand il s'agit d'une formation autour de l'argent, et bien de se l'offrir, de mmh, l'acheter pour soi et de passer le cap sur le montant, mmh. c'est déjà, mettre un pied dedans, et faire un 1er pas et qui n'est pas le moindre en fait, hein. Qui est le plus important, en fait, finalement. Ouais. C'est, moi, ça a été le 1er virement qui a été le plus dur et finalement, maintenant, aujourd'hui, ça a vraiment fluidifié. Mais c'est vrai qu'en nous entendant parler, je me dis: «Mais c'est vrai que ça peut paraître un peu hallucinant de l'extérieur», mais c'est une fois qu'on a mis le ouais, ça recircule comme tu dis aussi, c'est vraiment chouette. Et du coup, aujourd'hui, des applications, dans ton champ professionnel, par rapport à ce que tu as Mmh, intégré pour toi, comment ça peut se passer dans l'accompagnement? Est-ce que tu alors je reformule la question qui est un peu prise à mmh. l'envers. Comment tu comment tu envisages ou peut-être que tu fais déjà, ce transfert de compétences d'une certaine façon dans tes accompagnements? Est-ce que ça vient, puisque maintenant ça fait partie de toi, est-ce que ça vient vraiment imprimer ta façon d'amener certaines choses vis-à-vis de tes clients? Alors, il y a des implications à différents niveaux. Déjà dans l'offre que je suis en train de construire aussi, de pouvoir y aller, étape par étape et de choisir aussi, heu, de construire des offres qui répondent à ma valeur. Donc là, quand je vois, il y a 6 mois, il y a 3 mois et aujourd'hui, bah, du coup, la valeur que j'apporte et la valeur que je propose financièrement et dans le contenu n'est plus la même. Mmh. Et je sais que ça va évoluer, donc que ça évolue dans le bon sens justement. Donner aussi, j'ai très à cœur aussi de vouloir faire, aussi des accompagnements solidaires, de pouvoir accompagner des personnes, sur des coachings, qui soient, en partie pris en charge par, une notion de don faite par certaines personnes, faire une espèce de cagnotte qui servent à des personnes qui sont, dans une logique de solidarité et cette notion-là, a très vite émergé dans ma réflexion et là je suis en train de réfléchir à la structurer parce que cette notion de remise de l'argent, entre les personnes pour pouvoir, se dire, justement comment est-ce qu'on fait pour, faire tourner cet argent, faire circuler Mmh. cet argent m'est très chère et va être très importante et ça m'aide aussi à accompagner les gens lorsqu'elles ont lorsque les personnes ont des problématiques relatives à l'argent, de redonner de la fluidité par rapport à cette thématique-là et alors ce sera pas et ce sera jamais mon champ de compétences et je me dis que ça me permet d'ouvrir la voie et de dénouer aussi parfois certains points avec mes clients qui justement pourraient, après faire appel à d'autres personnes ou à d'autres masterminds du coup, en l'occurrence, pour pouvoir les aider à dénouer les crispations qu'elles peuvent avoir là-dessus Ouais. et donc à remettre un peu plus de fluidité dans les réflexions qui peuvent tourner autour de ça. Ouais. Oui, c'est vrai que dans les questions, tu me parlais en préparation de ce petit échange, et bien d'amener, les personnes à remettre de la fluidité dans leur, enfin dans leur, champ professionnel. Mmh, Du coup, souvent, effectivement, on se rend compte que les questions de finances, et d'argent sont très au cœur de c'est ce ça. qu'on s'autorise à faire ou pas, professionnellement, donc Mmh. ça, c'est évident. Eh beh, écoute, super, franchement, en tout cas, moi, je suis, vraiment, encore une fois admirative, de tout ce que tu as entrepris, depuis, ce début du mois de septembre, que ce soit avec nous, mais aussi, par toi-même parce que, ça, on le cache pas, il y a énormément d'implications,
personnelle et de prise de responsabilité. Et ça, il y a que toi qui peux le faire. Donc, bravo Elisabeth pour tout ce que tu as déjà accompli et ce qui s'ouvre devant toi. En tout cas, on te souhaite vraiment un énorme succès et de surtout t'éclater dans cette aventure de carte de vie. Et puis, on va donner tes coordonnées parce que il y a vraiment beaucoup à apprendre et à apprendre sur soi en étant accompagné par tes soins. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que propose notre chère Elisabeth. Et puis écoute, je te dis à la semaine prochaine pour la poursuite de nos aventures dans ce premier Avec mastermind, plaisir. les femmes et la finance. Eh ben, merci beaucoup, Sandrine et Marie, pour votre complémentarité et votre bienveillance. C'est top. Oui, Merci Sandrine, on beaucoup. t'embrasse. Oui. Merci, à bientôt alors. À bientôt, au revoir. Au revoir.